capable et de comprendre, même qui t'a suivi l'information pendant ce maintenant, pas de chance bien à simuler. Eh bien, le Scoop, son magazine, côté, nous aller dans la salle de nouvelles, nous allons comprendre ce qui fait la manchette de l'actualité. Non pas, c'est Erlich Dorelas, télévision, c'était les belles top, qui fait brancher. Bonsoir. N'apprend très rapidement, ça fait tennis, puisque nous connaissons que, nous, ouais, depuis hier soir, c'est diffusion massive en boucle sur plusieurs médias étrangers, pas seulement médias étrangers, on a dit médias pas nous tout le monde sur réseau a parlé de Naomi Osaka, on a dit son haïtienne japonaise qui fête le 16 octobre 1997 dans la cour Shoku Osaka, Japon, eh bien qui remporté un tournoi Grand Chelem. Lundi tournoi Grand Chelem, donc a parlé de US Open qui fait partie des Grand Chelem ou bien Open d'Australie, ou bien French Open, les Open de France, on prend le tournoi Wimbledon, et puis US Open. Hier soir, l'ultimité de Serena Williams qui s'est idolée. Et très intéressant, puisque en pile monde, sur réseau a publié des photos, montrant que Naomi Osaka, qui a été fait un petit tour en Haïti, allant des écoles, à visiter, à porter le bras à Timoun, qui a pas de moyens pour l'éducation, Timoun qui a démuni, Timoun qui aura abandonné. Donc, son victoire très intéressante, puisque c'est pour la première fois, donc a dit, une joueuse japonaise arrivée gagner un tournoi de Grand Chelem. On suit comment le journal réagit. Avec nous, nous gagnons un article qui est sorti dans RFI. Et un très bon article, que titre là, l'e-buy face à une Serena Williams hors d'elle, Naomi Osaka sacrée à l'US Open. Donc, dans l'article là, monsieur mentionné, est la première japonaise de l'histoire, hommes et femmes confondus, à soulever un trophée du Grand Chelem de tennis. Et au lendemain de sa victoire historique en finale à l'US Open, 6-2, 6-4, samedi 8 septembre 2018 à New York. Le Big Apple, c'était beau de voir Naomi, la jeune, elle n'a que 20 ans, qui a soulevé le trophée et qui fait fierté plusieurs. On a dit Japon, le Japon et Haïti. On suit comment ça s'est passé avec des images de l'US Open, ou même qu'à suivre dans travers le monde, ou à suivre de Scoop avec Erlich Dorela, son magazine informatif qui décrypte l'information, même qu'à suivre, vous une bonne information et assimiler et comprendre comment le monde l'a bouché. On regarde ensemble. Serena drifted back and Osaka's lob just on the baseline. Carlos Ramos in the chair. If he gives me a thumbs up, he's telling me to come on. We don't have any code, and I know you don't know that, and I understand why you may have thought that was coaching, but I'm telling you it's not. I don't cheat to win. I'd rather lose. I'm just letting you know. It was a coaching violation. I guess it was a thumbs up, and Serena's setting him straight. That is not coaching. I don't cheat to win. I'd rather lose. Okay, thank you, because I'm like, I don't cheat. Yeah, so thank you so much. Another one does not want to give away the momentum that was so hard to win in the first place. I was just going to say she's serving better this set, and then she had two double faults. Break back point for Osaka. Smash that one. Back on serve. Williams leads 3-2. Second set, Osaka by 1 set to love. Code violation, racket abuse, point penalty, Mrs. Williams. After Serena aced, double fault, backhand error, and took it out of the frame. It's a code violation. You add that to the earlier code violation she received for coaching by Veronica. That's a point penalty. Extremely rare
in a Grand Slam final. So Osaka, after breaking back, begins this game up 15-love. Did not see that coming. And now Serena's confused by the score being called out. This is unbelievable. Every time I play here, I have problems. What? Yeah, that's a warning. I didn't get coaching. I didn't get coaching. I didn't get coaching. You need to make an announcement that I didn't get coaching. I don't cheat. I didn't get coaching. How can you say that? You owe me an apology. You owe me an apology. I have never cheated in my life. I have a daughter and I stand what's right for her, and I've never cheated. And you owe me an apology. You will never do it anymore. I think she's more upset about the insinuation that she was cheating than anything else. I mean, she's strongly stood against that, and that's much more important to her than the 15-love for Osaka. Yeah, no. Eh bien, hier soir, c'était la victoire de Naomi. Serena Williams qui a perdu 100 fois là, le match. En gros, ça, article RFI a dit. RFI parlait que, bon, ouais, ça l'a dit, et référé à l'arbitre là, quand il traitait le menteur, de voleur, son portugais qui s'appelait Carlos Ramos, et arbitre de la finale de US Open 2018. Alors, ouais, Serena Williams s'est fait perdre la tête, puisque attaquer en arbitre, c'est inacceptable. Quand on déclare ce qu'il fait, dit chez les femmes, samedi à New York, on a de nouveau pris pour son grade, cette fois-ci, face à l'ancienne numéro 1 mondiale. Tout a commencé avec sa décision d'infliger en début du match. Alors, un match historique, parce que Serena Williams, s'il te gagne victoire, ça, il t'a battu en record. Et fondou que, pas seulement les journaux de l'Europe qui réagissent, gars, le Washington Post qui sortit un article, côté le titre de l'article là, Osaka upset Serena Williams. C'est-à-dire Osaka fait Serena fâcher Naomi Osaka will receive game penalty to win 2018 US Open. Car avec une pénalité que les gagnés tournoi de US Open. Donc que un article qui est sorti dans Washington Post là, il a mentionné que les sont haïtiennes japonaises. Voilà, donc a dit pas RFI Anne Bowell, et nous suivons d'autres journaux, plus soit d'autres journaux aux États-Unis, que ce soit NBC, que ce soit l'autre chaîne de télévision, nous parlons mentionné, même ESPN pas mentionné. Fondons ça qui est très intéressant pendant le match-là, la recevoir trophée, et oui, jacket qui était sous Liane Gadi, légèrement toi, et au Tikawe, Palmis là, et de la liberté, Haïti là-dedans. Angade, recevoir trophée, Naomi, était très émue, avec des larmes aux yeux, parce qu'elle n'arrivait pas à croire. Hein? Oui, j'ai remporté une victoire. J'ai battu Serena Williams. Une joueuse qui est vraiment très fougueuse, qui est très de grand calibre, qui a remporté plusieurs grands chelems. Et Naomi, t'es fait victoire. Soudain, suivre comment ça t'est. It is Naomi's moment, but much of the story, as it always is, centers around Serena Williams. Time for the trophies and that big check. Tom? Good evening, everyone, and we welcome you to the trophy celebration of the United States Open. Ladies and gentlemen and fans, if you would, a hand for the two competitors who played in this finals match tonight. Please welcome future American tennis champions, 9-year-old Isabel DeLucia from Center Court Athletic Club of Chatham, New Jersey, and 11-year-old Ethan Wu of College Racket Club of Bronxville, New York, carrying the finalist and champion trophies. Thank you, guys. It's now my pleasure to introduce the chairman of the board and president of the USTA, Katrina Adams. Katrina. Thank you, Tom. Naomi, welcome to the big stage. Serena, welcome back. These 2 weeks, you two have showed your power,
your grace, and your will to win. Perhaps it's not the finish that we were looking for today, but Serena, you are a champion of all champions. This mama is a role model and respected by all. Naomi, congratulations on your first Grand Slam title. You are indeed a champion and a force of the future. On behalf of everyone at the USTA, I'd like to thank the players for making this an amazing, amazing event. And for most of all, you, the fans. You help us celebrate the greatest sporting event in the world. Thank you. And now, if you would, for our finalist, Serena Williams. Serena, not the result that you wanted tonight. How do you put into perspective what this match contained? Well, I don't want to be rude, but I don't want to interrupt. I don't want to do questions. I just want to tell you guys she played well, and this is her first Grand Slam. I know you guys were here rooting, and I was rooting too, but let's make this the best moment we can, and we'll get through it. But let's give everyone the credit where credit's due, and let's not boo anymore. We're gonna get through this, and let's be positive. So congratulations, Naomi. No more booing. Thank you to my team. You guys are amazing. Thank you, guys. The crowd, you really are the best in the world. Thank you so much. And I really hope, I hope to continue to go and play here again. We'll see. It's been tough here for me, but thank you so much. On behalf of the USTA, Katrina Adams will present our finalist trophy to Serena Williams. And now our champion, Naomi Osaka. Naomi, after the semifinal win, you said you had a dream. And the dream was one day, from when you used to sit up in the upper bowl here and watch Grand Slam tennis, that you would have a chance to play in a finals match and perhaps even against Serena Williams. How does the reality compare with the dream? I'm gonna sort of differ from your question. I'm sorry. No problem. I know that everyone was cheering for her, and I'm sorry it had to end like this. I just want to say thank you for watching the match.
Thank you. After match point, you made your way over to your box and you had an embrace, a long embrace with your mom. What did the two of you share? Well, she sacrificed a lot for me, and it means a lot for her to come and watch my matches because she doesn't normally do that anyways. So all we're missing is my dad, but he doesn't like physically watch my matches. He walks around, so I'll see him later. The first Japanese player, male or female, from your country in history to win a Grand Slam final. I know it just happened, Naomi, and it's still sinking in, but what does it mean to you? Well, it was always my dream to play Serena in the US Open Finals. So I'm really glad that I was able to do that, and I'm really grateful I was able to play with you. Thank you. Naomi, to hand you a prize money check for $3.8 million. Kristen Lemkow, Chief Marketing Officer from JP Morgan Chase. Kristen. And now, the great Chrissy Evert will hand the trophy to Katrina Adams, who will do the honors. Chrissy? Congratulations. The 2018 United States Open champion, Naomi Osaka. Voilà, 3,8 millions de dollars pour Naomi Osaka. Victoire incontestée, en victoire à la joueuse de grand calibre, puisqu'elle était à la hauteur du match de tennis. Pendant que papa, Naomi, qui sont haïtiens, Léonard Saint-François, puis maman Tamaki Osaka, pendant que l'y fête le 16 octobre de 1994, pas vrai de dire ça, c'est plutôt pendant que Naomi, ça fait le 16 octobre 1997, ça fait le Osaka. Pendant que Japon, son pays après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on est fini en 1945, Deuxième Guerre mondiale 1939-1945, donc on est que après 2 attaques de bombes atomiques par les Américains, puisque les Japonais ont été attaqués à Pearl Harbor le 6 décembre 1945, eh bien, Américains ont bombardé 2 villes japonaises, Nagasaki et Hiroshima, 6 août et 9 août 1945. Donc Japon, malgré au fin un traité de paix, après la Deuxième Guerre mondiale, son pays qui était très raciste. Donc au Japon, dans les années 80-90, il y a des endroits au Japon, sous étrangers ou pas qu'à entrer là, tout écrit le pot. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Au Japon, malgré qu'il y a des conservateurs, il y a des qui sont un peu âgés, qui toujours des gestes de racisme dans la caillou au Japon. Tamaki Osaka, maman Naomi, ou et japonaise ça, Naomi Osaka, qui a infiltré, ou bien capable d'entrer pour accepter la société japonaise là, faut que le type signature Osaka. Eh bien, nous connaissons que, à cause de couleur polie, voilà, c'est pas un choix un petit peu raciste, c'est la vérité au Japon. Si l'Alcien Saint-François, elle tape difficile pour lui, pour l'entrer dans la société japonaise là, pour accepter. Pendant qu'au Japon aussi, il y a, lorsque on fait son enfant on va dire enfant métissé, ou de parents noirs, ou de mères japonaises, dans les écoles au Japon, et ça aurait il y a faroucho, ça aurait les bullies dans le langage américain, côté il y aurait half Japanese. Alors, Naomi aujourd'hui, qui fait la fierté de la République nippone, nous parlons de Japon, fierté d'Haïti, eh bien, pile monde je dis,
à battre bravo pour lui. Le cas japonais, qui a battu bravo, c'était la fête hier au Japon. À Tokyo, c'était la fête pour Naomi Osaka, qui fête le 16 octobre 1997 à Choku, Osaka. Voilà. On va continuer, puisque c'est le tour, le décryptage en information dans le scoop avec Ehrlich Dorelas. La prédiction, la Belgique. Les choses vont mal. En plein 21e siècle, en Belgique, il a parlé de raciste encore. La Belgique, nous connaissons la Belgique, des gars, King Léopold, qui était roi, c'est pays qui a occupé le Congo-Brazza. Congo-Brazza, dans l'époque, monsieur était occupé Congo-Brazza, il était fait en pile des ordres. Au Congo, des gars indépendance, sont traités qui obligés si, il y a Patrice Emery Lumumba, il y a Kassavuvu, il y a le Chita, dans une conférence en Belgique, pour accepter l'indépendance du Congo. Eh bien, nous connaissons qu'il y a une forte communauté africaine en Belgique, aussi une forte communauté haïtienne aussi en Belgique. Il y a un journaliste là qui sont météorologistes, qui a présenté un bulletin de la météo sur la RTBF, qui est sur chaîne de télévision belge. Écoutez bien. En plein 21e siècle, Cécile Djunga, qui est victime de racistes, côté, il y a un téléspectateur qui a écrit sur les réseaux pour dire que les toits noirs, bagado, bagawet écran. Qu'est-ce que ça veut dire? En plein 21e siècle. Alors, une talentueuse qui sont scientistes, qui sont météorologues, qui a présenté la météo, voit que l'a subi de racisme en Belgique. Ensuite, comment tu as réagi sur les réseaux avec des larmes aux yeux. C'est inacceptable. Congratulations. Thank you. I'm glad you joined us and you could hear everybody's cheers for you. Naomi, that was a victory you earned. Your performance today was so courageous. You showed absolutely no signs of your age or nerves if you had any. Recevoir des sales négresses dans mon pays, en fait, c'est pas drôle, quoi. Donc en fait, moi j'en ai marre. Là, ça va faire 1 an que je fais ça, je dis rien. Je veux avancer, je dis rien. Mais là, j'en ai marre, en fait. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais le dire. Si vous voulez rire, j'en ai une bonne pour vous aujourd'hui. Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire. Voilà, je me sens belle, je suis bien dans mon pays. Donc maintenant, on va arrêter de me dire de rentrer dans mon pays parce que je suis dans mon pays, d'accord? Donc maintenant, on arrête les messages racistes. Et si t'es trop raciste, si tu sais pas quoi faire de ta langue, là, de ton PC, tu arrêtes, jette-toi, fais autre chose, j'en sais rien. Tu touches déjà le fond, reste au fond. Mais laisse les gens tranquilles, toi et ton petit esprit. Alors, au même cap suivre là, ouais que au même qui est en Belgique, qui est haïtien, qui donc a dit qui congolais, qui ougandais. Alors nous connaissons qu'il y a des frères en Afrique qui ont subi du racisme en Belgique. On Dieu qui a arrêté là, qui a fort palaqué. On a tourné avec Naomi Osaka puisque sur le plateau de ESPN, avant on a suivre 2 scoops sur Télébel Top, non pas M. Ehrlich Dorelas, 2 scoops sur décryptage d'informations qui passent dans toute grosse chaîne de médias, dans toute journée à travers le monde, vous devez décrypter le bon. On suit sur le plateau de la ESPN comment la haïtienne japonaise répondait à la question. Congratulations. Thank you. I'm glad you joined us and you could hear everybody's cheers for you.
Naomi, that was a victory you earned. Your performance today was so courageous. You showed absolutely no signs of your age or nerves, if you had any. How did you do it? Well, I was just thinking that I've watched Serena play so many times, and this is like a really good opportunity to like win my first major. So I just wanted to try as hard as I can and sort of respect her in a way that I could. You've talked so much, Naomi, about Serena being your idol. How were you able to focus on the tennis and not on Serena on the other side of the net? Well, I just sort of thought that it would be a bit disrespectful to the audience and the opponents that I beat to like succumb to my nerves. So I just tried to think of it like practice. Did playing her at Miami, playing her and beating her at Miami, did that help as far as knowing her game or confidence? Well, I think I would know her game just from watching it when I was little. All right. But yeah, feeling her ball. Yeah, I think it did help, definitely, especially on the serve, because she has such a good serve. So I think, like, playing her once was helpful. How did you prepare for today? What was last night like? What was this morning like? What did you do? Well, last night was very stressful. I just kept thinking about my match today, and then this morning I just woke up. I just woke up and I don't know, like I couldn't go back to sleep. Did you play any PlayStation? Your coach told me that was one thing you did to relax. Was that something that helped you? Well, I didn't really play yesterday, so I think that maybe that stressed me out a little bit more. On your way to the court, we have cameras, and maybe it was 5 minutes or so before you were heading out to the court. I saw you walk past Novak Djokovic, and he was warming up or exercising. Did he have any words for you? No, but because Sasha was teaching me a little bit of Croatian, so I was just trying to say like hello in Croatian to him, and I'm not really sure if he understood what I said or not. Naomi, after Miami, you had that big win. You had Indian Wells, you won. Miami, you beat Serena. And then you had a bit of a letdown during the summer. You weren't playing your best tennis. I saw you at, in Boca Raton and, just struggling to get your game back. How did it turn around? Well, I had 3 straight losses in the hard court season. And then I was just crying, and I was thinking that, wow, when am I gonna win again? And then I had a long talk with my dad, and after that I just decided to not stress about anything and just to have fun and fight for every single point, and that's what I tried to do this tournament. Can we show you your performance today? It was fantastic. Take a look. Let's start with your serving. It's the Michelin Premier Performance. Naomi, 73% of first serves. You're hitting your lasting well, Naomi. You went to the different parts of the service box. Alors, Naomi Osaka, très humble. Sur le plateau de la ESPN, ultra relax, très tranquille. Mais ouais, quand elle peut être un peu timide, qu'on a avec ses premières victoires de Grand Chelem. Alors, c'est comme ça. Au fil des temps, elle a adapté les Lafchita, elle a beaucoup relax sur le plateau des grandes chaînes de télévision, capable d'exprimer, mais elle est très bien déposée. Bravo, Naomi. C'est 2 pays capables d'applaudir, le Japon et Haïti. Alors, on a expliqué déjà, pour qui sa signature Osaka, on explique ce qui s'est passé dans les 80, Japon, 70. Et après la Deuxième Guerre mondiale, raciste très fort au Japon, alors sont étrangers des endroits au Japon, pas qu'à entrer là. Ils écrivent le même mot. Quand ça a changé au Japon, et plus ou moins ouvert sur le monde, eh bien, aux capables étrangers, jusqu'à présent, on a certaines, c'est-à-dire d'autres places qu'au Japon, soit au Japon à la fin des vacances, il faut très précautionner dans des endroits qu'on va aller, toujours un petit zeste de raciste. On va très rapidement avec le journaliste Bob Woodward. La presse, c'est le 4e pouvoir. En tant que journaliste, mon rêve métier, ça. Puisque la presse, on travaille des formations, qui bord formation, qui bord transformation, qui fait. Nous allons faire un petit tour dans l'année 17 juin 1972. On appelle le scandale du Watergate, qui était cause le président américain Richard Nixon était obligé de démissionner. Qu'est-ce qui était révélé, ce scandale, ça? C'est 2 journalistes américains,
pendant que c'est Bob Woodward et Carl Bernstein. Les journalistes, c'est eux-mêmes qui ont des sources qui ont informé que 2 plombiers étaient entrés dans le building, ça, office ça, on a dit, dans le bureau ça, qui est le Watergate, qui est à côté, c'est dans le Parti démocrate là, dans le quartier général à Washington, D.C. On pense que les plombiers ont installé, on a dit, matériel, des magnétophones pour enregistrer conversation Parti démocrate là. Alors, lorsqu'il a arrêté monsieur, pour conjoindre des liens avec la Maison-Blanche, eh bien, source journaliste ça, Bob Woodward, avec Carl Bernstein, eh bien, t'es porté information, ben, monsieur Sayo, Washington Post, qui était publié, qui a dit, fait le tour du monde qui cause que enquête. David Menet, Congrès américain, t'es gagné le braquet ce dossier jusqu'à ce qu'il ait poussé Richard Nixon à démissionner. Donc, on a le fameux Richard Kissinger, qui était secrétaire d'État Richard Nixon à l'époque. Donc, on est que Richard Nixon prend pouvoir, c'est pendant que les États-Unis étaient en guerre au Vietnam, eh bien, le peuple américain était fatigué avec la guerre du Vietnam, puisqu'il y avait plusieurs soldats tombés, son guerre, je dirais pas qu'il y a raison pour guerre ça fait. Pendant ce temps, on connaît que, à l'époque, il y avait l'aile communiste qui était, le communisme qui était très puissant dans le monde, eh bien, les États-Unis, pour imposer le capitalisme dans le monde, on a tout accepté, enregistré, tout problème était gain qui vient à cause que traité de paix pas jamais si vrai. Mais, en fait, le sorti de Vietnam, le scandale, après malgré la victoire de Richard Nixon dans les élections, ils font une victoire écrasante dans les élections, côté monsieur remporté deuxième mandat, un deuxième mandat, qui a bral tombé. Bob Woodward, son journaliste qui est très respecté. Eh bien, monsieur qui sortit des livres extraordinaires, qui écrit des livres sur plusieurs présidents américains, donc monsieur passé plusieurs temps avec George Walker Bush, fait plusieurs interviews avec lui, sorti livre sur lui, avec président Barack Obama, eh bien, George Woodward sortit un livre là, La peur. Un livre qui a fait pile par pile parce que, dans l'information que George Woodward sorti, c'est des interviews qu'il fait avec moun qui est dans Maison Blanche là. Pile parole en pile a fait. Ensuite, comme en France 24, il y a un yeux braqué sur l'affaire de Bob Woodward, un fameux journaliste. En suivant ça. Il s'agit d'un regard assez dur sur le monde, votre administration et vous. Bien, je suppose qu'il s'agira d'un livre négatif, mais une partie de moi y est habituée. Vous savez, certains livres sont bienveillants, d'autres sont mauvais, et j'ai l'impression que celui-ci sera négatif. Donald Trump ne s'y est pas trompé. Le dernier livre de Bob Woodward n'est pas vraiment flatteur, c'est même tout le contraire. Fear révèle la face sombre de la Maison-Blanche, l'ambiance qui y règne et surtout le caractère irascible du président américain. D'après les informations et les confidences recueillies par l'auteur, John Kelly, le plus proche conseiller du président américain, aurait ainsi affirmé sur Donald Trump. C'est un idiot, c'est inutile d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Il a complètement déraillé, on est chez les fous. Autre épisode décrit par Bob Woodward, la fois où Gary Cohn, ex-conseiller économique à la Maison-Blanche, n'a pas hésité à voler une lettre sur le bureau du président. Une lettre qui allait déclencher une guerre commerciale. L'auteur affirme aussi que Donald Trump souhaitait faire assassiner Bachar al-Assad après l'attaque chimique d'avril 2017 attribuée au régime syrien. Une information démentie par Nikki Haley. Je n'ai jamais entendu le président parler d'assassiner Assad. Du côté de la Maison-Blanche, les démentis s'enchaînent. Donald Trump dénonce des histoires colportées, des mensonges inventés par l'auteur. Mais la réputation de Bob Woodward n'est plus à faire. Respecté et craint chez les démocrates comme chez les républicains, c'est lui qui avait révélé l'affaire du Watergate avec Carl Bernstein. Un scandale qui avait contraint le président Nixon à la démission. Alors, entendez comment France 24 fait un reportage spécial sur l'affaire de Bob Woodward, monsieur qui est son fameux journaliste qui est très crédible. Donc, en 1996, ce fameux journaliste qui mettait le dossier du scandale du Watergate dehors, monsieur mettait le dossier Parti démocrate là aussi dehors. Parti démocrate là, qui t'a pris l'argent dans main, qui a dit les agents chinois, avec des nègres qui sortis, les étrangers, monsieur ça a infiltré pour passer l'argent, capable d'infiltrer l'argent dans la campagne électorale là. Il était poussé à mener une enquête sur le Parti démocrate là. Pendant que monsieur était travaillé dossier avec un autre journaliste qui est Brian Duffy. Bien, fameux journaliste ça, non ouais que monsieur laguait conversation qu'elle avait avec le président américain Donald Trump, Bob Woodward, The Fear, la peur.
un livre qui crée la peur. En fin d'émission, on a demandé en partie de conversation ça avec le président américain en téléphone, comment le journaliste, avant de sortir son livre, ou avant de monsieur écrit livre là, il a parlé, il dit donc le président américain, mais qui est-ce contacté déjà? Pas ben non. Elle dit que oui, il contacté des gens, oui, côté président américain, il dit, mais grand secrétaire au moins là, c'est les mêmes qui gagnent toute réponse, she's the secret person. Dans fin d'émission, on est parti ça, non, chose ça, qui c'est 2 scoops qu'on gagne tous les dimanches, 8h, 9h, sur Télébel Top avec Erlich Dorelas. Nouvelle prédiction Haïti. On a dit que Haïti, semaine ça, nous avons un réseau à commenter, commentaires passer par là, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, sont seules questions on a parlé, ces affaires du fameux pasteur Mackenson Dorelas. C'est pas Dorelas, c'est Dorelas ce nom. Moi, c'est Erlich Dorelas. Eh bien, le fameux pasteur Mackenson Dorelas, monsieur qui, dans l'église qui est dans zone Claircine, du côté de la Croix des Bouquets, mais zone tabac, c'est pas trop loin, eh bien, monsieur qui fait déclaration pour monde qui gagne maladie sida. C'est monsieur doit mélanger cette canation, raquette, on va prendre la loi, gingembre piqué, on va mélanger ensemble, on va prendre souffle à limette, pas de colgate. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un bon médicament? On va boire pendant 21 jours. En dessous de déclaration, monsieur, puis nous allons commenter après. Moi, j'ai 43 jeunes filles là, 25 jeunes garçons qui font sida. Moun qui fait sida, on a besoin de pas la loi, on pas de raquette. On va caler la loi, caler la raquette, la mettre l'on blendé. On a besoin de boîte de canation. On a besoin de gingembre marron, gingembre piqué. On a besoin de pâte dentifrice Colgate. On a besoin de boîte allumette. On prend souffle allumette là. Souffle allumette là. On a besoin de 21 graines de pinaise. Le silence. On a besoin de 21 graines de pinaise. Moi, je sais si en pile là, nous la pinaise là, caille nous. On dit, oh. On va blender l'ensemble. On va blender. On va mettre 21 grains de sel. On va boire le paquet, il faut le faire 21 jours à boire. Après 21 jours, madame fait test à le docteur. Quand il n'y a pas de docteur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les pasteurs sont médecins? Est-ce qu'ils sont scientistes? Pour parler de punaise, pas mélanger. Un pile monde a questionné pasteur ça. Et on qualifié d'imposteur, de faux pasteur, de faux prophète. Quand M. Gabo aller dans le parquet de la Croix des Bouquets, il a répondre question commissaire du gouvernement. Bien, le pasteur est allé beaucoup plus loin. Il a menacé journalistes, animateurs, tout le monde qui a fait commentaire, qui a parlé de lui, qui a critiqué. Pour vous bloquer. Aujourd'hui, nous voyons que multiplication des églises en Haïti. Des pasteurs parachutistes, pas seulement en Haïti, dans les pays africains, nous voyons une campagne d'évangélisation qu'a faite. Pendant ce temps, il y a beaucoup de bluffeurs, d'escamoteurs, des pasteurs qui font un jeu de malice, qui a fait moun connaît, qui a fait des miracles. Pasteur qui a fait moun manger zèbre, il fait en Afrique. Pasteur qui fait moun mesdames chita pour retirer partie privée. C'est des tas de choses aujourd'hui qui a fait pendant que M. Odo a fait un travail d'évangélisation. Le pasteur, nous, M. Gon assemblé, un paquet de monde devant là. Question d'un pays sérieux qui t'a posé premièrement, une enquête approfondie sur le pasteur. Ça fait médicaments là. Dans un pays sérieux, tu as des scientifiques qui prennent des rats blanches, c'est avec eux rats blancs, ils mettent dans le laboratoire, tu as infecté avec le virus sida, tu as fait médicament, monsieur a pu tester le sur monde pour essayer le marché, sur ratio, pardon. S'il tout est ratio, la police, toute unité, tu as fait le rapide pour make sure que de comprendre, pasteur ça. Est-ce que monsieur tête les droite? Est-ce que il y a tas de questions? Mais aujourd'hui, il y a une zombification en Haïti. Et puis le monde qui prend l'église comme un ascenseur pour faire du n'importe quoi.
Pas seulement en Haïti. On dit là, dans plusieurs pays africains, on voit la multiplication des églises. Ainsi qu'aux États-Unis, les quartiers défavorisés, dans ce qu'on appelle les ghettos, qui ont une multiplication d'églises aussi. Est-ce que l'église est moins plus facile pour certains faux pasteurs, j'ai bien dit faux pasteurs, de gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour venir riche, on a dit, avant de jouer avec la riche, son phénomène comme ça? Et puis, il a fait mon quoi, mon a venu, on a tout l'argent, et pasteurs ça, ils sont riches de eux. Il y a des avions privés, il y a des maisons qui coûtaient des millions de dollars. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le pays va mal. Vous avez une joine, ça fait l'église. Des pasteurs, des faux pasteurs, qui entraient, qui ont fait des choses inacceptables. Et voilà, il a fait succès de ce devant de la scène. Mais les journalistes aussi. Pas que le journaliste fait travail aussi à Haïti. Un journaliste enquêteur. Pour enquêter. Alors, suivre comment les enquêtes fait. Il fait enquête, il fait un pile enquête dans grand média, comment on couvre un dossier, comment nous, avec caméra cachée, pour investiguer partout, pour nous joindre l'information. Voilà. Le peuple a péri, manque de connaissances, et il y en a qui apprend, qui utilise la naïveté du peuple-là pour capable de faire des actions inacceptables. Le pasteur Mackenson Dorilas, le prophète Mackenson Dorilas, monsieur qui vient pour paraître devant le parquet mardi 11 septembre 2018. On a vu comment ça a fini. On va entrer dans le dossier Petro-Caribé. Voilà. Quand c'est Petro-Caribé, il fait chaud. Petro-Caribé, au cours du week-end écoulé, à New York, lors de la prestation du président Compa, ancien président haïtien, Joseph Michel Martelly, le fameux chanteur Choubou, du mascant de la machine infernale, Tabou Combo, groupe exemplaire, qui fait les grandes scènes. Sur scène, les deux se moquent de l'affaire Petro-Caribé. Écoutez, en image, vous allez le suivre là. Ancien président, parler de l'agent Petro et l'autre camarade musicien là, à moquer d'eux, à faire ça, en suivant ça. Si la vie est un jardin, la femme sur le plat. On l'a fait. Et un bébé qui aime de maman, apparemment, on nous laisse ça. Pas pour nous voir nous-mêmes. Non, pas pour nous parler fort, c'est mon chef là. C'est un vidéo même pour souper en même. Pas pour nous mettre histoire. Pour son jeu international, le respecto, I love you. I'm dying for you. What's up, maman? Où on connaît ça, web sur international. Et où qui veut de Corée national. Nous sommes jeunes de tout que nous sommes millionnaires en goudou. Et moi-même, sommes millionnaires. Ça, c'est l'impôt de qu'on peut tout garder. Ah, ça va pas. Il y a trop de problèmes. Je ne vais pas vous éboucher là-dedans. Quand le verre ou non, quand tu prends le bon à prendre, ou tu prends là-dedans. C'est bon. Excellence, tout sauvé, c'est moi, ma partie demain matin, t'as pour moi jouer West Palm Beach. Si vous voulez vous dire, moi, passe demain matin, vous connaissez ta boum de fatigué ou pas acheter un ticket pour aller si vous dites, moi, passe demain matin, vous avez besoin de ta boum, vous connaissez, c'est ta boum, moi, je vais vous acheter un ticket. L'autre président, la besoin. Voilà. Sur scène, les deux se moquent de cette affaire. Non, c'est qu'il y a une grave erreur. Quelqu'un qui va le dire, c'est le showbiz, c'est l'entertainment. Non. Un dossier qui a pas ampleur, Gardine par un côté le balai. Puisque, ouais, manifestation, même les gens qui disent, c'est McDale, je m'en fous de ce que vous dites. Lorsque des gens ont protesté, et des gens qui se conscientisent
qui est en train de faire pétro-caribéen. Lorsqu'on insulté de cette façon, il va dire, bon, on se connaît, le président Michel Martelly est un comédien. Non, non. Alors, il prend un peuple haïtien des fois pour un peuple qui n'ont servi le théâtre. Parce que dans les pays sérieux, la presse, qui a le 4e pouvoir, qui a joué au rôle, pas en presse qui acheté, pas en presse qui, des journalistes, pas faute, n'ont pas accepté, on a dit, prostitution de la presse. Mais on a dit que les journalistes sont traités par un pauvre, et qu'il y a des journalistes qui sont riches de presse-là, parce qu'ils entraînent la corruption. On va venir paraître là en donnant de leçons pour les journalistes de chez nous. Mais puisque le côté journaliste enquêteur n'existe plus en Haïti. C'est une enquête qui menait, pendant que Abdi Cour supérieur des comptes a fait enquête, le journaliste a fouillé les eaux dans Kalalou. Pas un journaliste qui va le faire sensation, tout. Pas un journaliste qui est impliqué, qui vient avec un camp, l'autre camp, qui va accuser l'autre camp. Un journaliste qui a fait travailler avec objectivité, qui a venu avec bon genre source pour capable de joindre bon genre d'information. Ça fait me penser à le fameux Jean-Léopold Dominique, un excellent journaliste. Ça fait me penser aussi, pour nous retenir un Bob Woodward, un journaliste exemplaire. Mais en Haïti, le pays va mal, le pays est malade, la presse est malade, l'éducation est malade, le pays est malade jusqu'au son. Par contre, côté ça va aller, côté la fini, mais se moquer sur scène, c'est l'affaire de Petro-Caribé, il va dire non, pas prendre le trop au sérieux, non, c'est un ancien président qui parle. Oh, faut voir le côté artistique de monsieur, humoristique, non. C'est inciter les gens, faire furieux, fâchés, créer beaucoup plus de mécontentement à la carrément. Alors, l'ancien président, si vous les conseillers, parce que vous n'avez pas l'étendue aussi. Ce comportement sur scène, mais chebou. Je ne m'attendais pas à ça de vous, comme un excellent artiste. Parce que dossier on peut l'apprendre, on est très précautionneux aussi, pour ne pas attiser le feu. Oui, après, des cafés blagues noirs. Si enquête est faite, ou pas de coupable. Oui, une café blague noir. Vous allez dire non, freedom of speech, les gars fait blague, les gens le veulent. Lorsque vous avez un pays qui est en ébullition, un pays qui est très fragile, il faut être très précautionneux en tant qu'un ancien chef d'État. Entrez dans le bout de voir encore, puisque nous allons les sauves, Shoah, qui vient en fin. On va suivre 2 scoops avec Alice Torelas, 8h, 9h tous les dimanches, Télé Belle Top. Suivez l'émission ça, Télé Belle Top. On choisit qu'il y a une possibilité à ça. On a dit Edprod, vidéo production. Vous avez vidéo, 857-237-3643. Puis Belle Top Services. Alors, c'est Maman Pépa, traduction de documents. Immigration Services, c'est Belle Top Services. Tout à fait marketing, c'est Belle Top Services. Télévision ça, Télé Belle Top. On paye l'émission là-dedans. Et Political Period avec Jennifer Shelley. Delors, show, vidéoclip. Il y a un pilote émission comme fini. Je dis à cette première sortie, nous, avec 2 scoops, de nos défeuilletés, nos décryptés informations pour. En suivre, comme Bob Woodward, on partit dans l'enregistrement. Monsieur Bob Woodward, le fameux journaliste, avec Donald Trump. On finit avec ça. Restez regardez en suivre et puis on tourne après. Hello, Bob. President Trump, how are you? How are you? How you doing? Okay. Real well. I'm turning Good. on my tape recorder Oh, that's with okay. your permission. That's okay. I don't mind. Sorry we missed the opportunity to talk for the book. Well, I just spoke with Kellyanne, and she asked me if I got a call. I never got a call. I never got a message. Who did you ask about speaking to me? Well, about 6 people. Well, they don't tell me. Senator. I talked to Kellyanne about it 2.5 months ago. She came for lunch. Well, it's too bad. Of course, you and I had a conversation, a couple of years ago, and so that I think got you there a little bit. And we had a conversation many years ago, if you remember, in Trump Tower. I did. That has to be 20 years ago. And you were thinking about doing a book about me then, which is interesting. Who knew it would have been on this subject, right? Yeah, that was not in the cards at that time. That's right. Well, I'm sorry. I still remember that. I spent a lot of time on this, talked to lots of people. Right, good. And as you know and are living, we're at a pivot point in history. Right. And I would have liked to have done that, and I maximized my effort. Right. And
somehow it didn't get to you, or it's really too bad because nobody told me about it, and I would have loved to have spoken to you. You know, I'm very open to you. I think you've always been fair, but we'll see what happens. But all I can say is the country is doing very well. We're doing better economically just about that at any time. We're doing better on unemployment maybe than ever. You know, I mean, if you look at the unemployment numbers, you've heard me say it. And we're doing better on unemployment than just about ever. We're having a lot of companies are moving back into our country, which would have been unheard of 2 years ago. If the other administration or representatives of it had kept going, or kept, you know, if the other group had won, I will tell you that you would have, I think you'd have a GDP of less than zero. I think we would have been going in the wrong direction because regulations are such a big part of what we've done, Bob. Well, I understand that point of view, and as you know, it's also a difficult time where the political system and you and my business is being tested. Yeah. And you know, I take it very seriously. I've done books on 8 presidents going back from Nixon, Obama. Right. And I learned something about reporting, frankly, Mr. President. Good. I've got to go talk to people and see them outside of the White House and outside of their offices, and gained a lot of insight and documentation. And it's, you know, it's a tough look at the world and your administration and you. Right. Well, I assume that means it's going to be a negative book, but you know, I'm sort of 50% used to that. That's all right. Some are good and some are bad. Eh bien, c'est là de camper avec deux scoops pour venir aujourd'hui. Même qui t'a suivi, t'a merci. Deux scoops sont décryptage des formations. On allait dans toutes salles nouvelles, tous les journaux. On pourrait conversation ça. Et qu'a dit enregistrement ça qui était fait le 18 août, c'est ça, 14 août 2018. Et côté, il publié dans Washington Post toute conversation du fameux journaliste Bob Woodward avec le président américain Donald Trump. Dès là, avant, parler avec lui, il dit, il n'a pas enregistré. Tout le monde qui bat monsieur des déclarations pour l'écrit livre là, avant monsieur pas l'avoir les documents, pour dire non, pour accepter que lui enregistre. Pas oublier, télévision, t'es des belles tops, On choisit Scoop. On peut me dire l'éditorial, tous les dimanches 8h, 9h, le décryptage de l'information. Bonsoir, bonne soirée. Gardez le sourire. Le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir. Congratulations. Thank you. I'm glad you joined us and you could hear everybody's cheers for you. Naomi, that was a victory you earned. Your performance today was so courageous. You showed absolutely no signs of your age or nerves, if you had any. How did you do it? Well, I was just thinking that I've watched Serena play so many times, and this is like a really good opportunity to like win my first major. So I just wanted to try as hard as I can and sort of respect her in a way that I could. You've talked so much, Naomi, about Serena being your idol. How were you able to focus on the tennis and not on Serena on the other side of the net? Well, I just sort of thought that it would be a bit disrespectful to the audience and the opponents that I beat to like succumb to my nerves. So I just tried to think of it like practice. Did playing her at Miami, playing her and beating her at Miami, did that help as far as knowing her game or confidence? Well, I think I would know her game just from watching it when I was little. All right. But yeah, feeling her ball. Yeah, I think it did help definitely, especially on the serve because she has such a good serve. So I think